Hello les béliers. Oui, j'ai même pas vu une notion que j'ai mis sur. Voilà, j'ai mis le curseur sur pause parce que ça m'arrive en le laissant sur stop. Si j'ai un appel ou si j'ai quelqu'un qui rentre, qui a besoin de moi, et ben j'appuie sur stop au lieu de pause et du coup, ben, je suis obligée de recommencer ma vidéo et ça me saoule. Bon, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les béliers, bonjour les signes de feu. On est parti du coup pour votre guidance de cette semaine. Alors, je vais aller chercher, comme pour les signes d'air que j'ai fait tout à l'heure, on a une pleine lune sur cette semaine ici qui est très positive. Je vais vous dire donc signe par signe ici l'influence par rapport à votre signe avant de vous faire les énergies. Ok. Alors pour les béliers, attendez-vous à des pics d'énergie dans vos projets. Vous aurez la force de bouger rapidement, mais attention à ne pas brûler vos ressources. Priorisez les actions concrètes et urgentes. Voilà, ça c'est dit pour commencer. Allez, on y va. Alors, je suis partie avec les énergies pour ce mois. Oui, alors, les livres, ça peut être pas mal aussi. Ok, la première. Alors, comme d'habitude, hein, c'est du général, il faut garder votre bon discernement, n'accueillez que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation, c'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Allez, on est parti aussi pour l'oracle des lumières. Si vous avez besoin d'une guidance en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous. Vous avez aussi un lien vers mon site internet pour, euh, pour eux, oui, pour aller voir le tarif de mes guidances. Donc vous avez tout en haut, à côté d'accueil, un petit V, hein, une petite flèche, je ne sais pas trop ce que c'est. Vous appuyez dessus, vous avez la deuxième page derrière pour les tarifs des guidances. Ok. Ok, ok. C'est parti, c'est parti. Allez, l'oracle des lumières, s'il vous plaît. Communication. Avec l'oracle des lumières, communication. Et avec le guide des royaumes cachés, l'alchimie du poison. Alors, c'est plein de cartes négatives. Hein. Attention, hein. L'alchimie du poison, on ne va pas vous empoisonner. Vous n'allez empoisonner personne. Rassurez-vous. Ça fait plusieurs fois que je l'ai, je commence à la connaître, cette carte. Ici, on parle donc de communication, de perception. Alors, on va aller voir avec la carte 24, ici pour vous, les béliers. 24. Donc, communication, réception, non, perception, pardon. Bon, on avait réception, je crois, pour la carte ici, non? Non, perception, c'est ça. Bon, recevoir, percevoir, ouais, c'est un petit peu non. On reçoit peut-être aussi. Communication. Perception, animaux, nature. Vous avez un don pour la communication animale. La douceur de votre âme tisse directement un lien spécial et privilégié avec ces êtres à protéger. La nature est votre maison et vous aimez vous y ressourcer. Vous êtes l'ambassadeur des opprimés, une âme de fée au cœur pur et aux mains protectrices. La nature vous parle et bien souvent vous y trouvez des réponses à vos questionnements sans même demander. Soyez à l'écoute. La vie vous murmure des actions prochaines. N'hésitez pas à flâner le temps d'une balade bucolique en forêt ou près de l'eau. La mise en mouvement vous permet d'être en communion avec l'essence de la vie. Ressentez votre cœur battre et observez votre corps interagir avec le vivant et toutes ces créatures fantastiques qui nous entourent de mille et une façons, les visibles et ceux que l'on ne perçoit qu'avec l'âme. Et c'est terminé. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière. Si je lis un peu vite, et c'est pour ne pas rester trop longtemps sur la guidance, évidemment, pour pas avoir. Je trouve que je reste déjà très longtemps, surtout quand je me mets à parler de tout et de rien. La chimie du poison, carte numéro 22. Allez, 22. Hop. Les mots-clés pour cette carte. Leçon transformationnelle, vulnérabilité, pour renforcer sa force intérieure. Pardon radical, se réapproprier ses choix. Le mot alchimie décrit la façon dont une substance ordinaire peut se transformer comme par magie en un bien précieux. La grenouille venimeuse que vous voyez ici sur l'épaule de ce personnage, par exemple, n'est pas intrinsèquement toxique. Son corps absorbe ce qu'elle mange, le transforme en un poison mortel pour les autres, mais qui constitue pour elle une puissante protection. Si elle se nourrissait différemment, de substances qui ne proviennent pas de son environnement originel, elle ne serait pas toxique.
Il ne fait aucun doute que les traumatismes de notre enfance forgent notre personnalité d'adulte. Nos premières blessures et trahisons sont un poison émotionnel à partir duquel nous évoluons. Notre douleur passée se mue en différents traits de personnalité, certains merveilleux et sains, d'autres toxiques et autodestructeurs. Aujourd'hui, vous êtes invité à vous concentrer sur votre évolution. Vous avez surmonté des difficultés, découvert vos forces et les exprimer avec courage. Vous souvenir du chemin parcouru constitue une nouvelle manne émotionnelle. Si vous prenez le temps d'observer votre parcours, vous découvrirez que la magie alchimique que vous quêtez vit en vous depuis toujours. Avancez en étant conscient d'avoir acquis parfois durement la force et la sagesse qui vous permettent de relever les défis et de réussir. Voilà. Voilà les amis, on est parti ici avec l'oracle akashique. Oh, le monde subtil. Un petit éveil ici peut-être pour certains. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée qui doit être importante. L'imposteur. Bon, les choses ne sont pas telles qu'elles peuvent paraître. On parle ici d'apparence trompeuse. Hein, donc, on va voir. Hein. Je vais la garder parce que ça peut paraître ici. Ça peut être dans votre état d'esprit actuel. On peut aussi ne pas se sentir à sa place ou se sentir inférieur par rapport à d'autres personnes. Ne soyez pas victime de votre vie, soyez plutôt acteur de votre vie ou actrice évidemment. Vous changez par rapport au genre à chaque fois que j'envoie un genre, parce que sinon, si je dois faire une guidance pour les hommes, une guidance pour les femmes, une guidance pour les enfants, les retraités, on n'a pas fini. Allez, on est parti avec la deuxième carte ici. Allez, dépasser ses peurs. Alors, on vous demande ici de considérer vos peurs comme un moteur plutôt qu'un frein, d'avancer avec courage et force. On les aura. Résistance physique, amour éternel. Dépasser vos peurs, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On voit cette personne qui est vraiment déterminée. Elle y va. Alors moi, à mon avis, vu la corpulence, vu la taille de ce personnage, moi je tombe au milieu parce que mes jambes sont trop courtes. Bon, on essaie de mettre un petit peu de rire quand même. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus parce que sinon, la vie elle serait trop triste. Allez, l'ancrage. Ancrez-vous dans la matière. Soyez à l'écoute de vous, de votre vie, de votre vous intérieur ici. Vous survolez vos émotions et votre vie ici. Vous n'êtes pas dans le moment présent. Vraiment vivez les choses comme elles arrivent jour après jour. Ok. C'est par rapport à l'imposteur ici, c'est plutôt en négatif l'ancrage ici. Donc c'est que vous manquez d'ancrage. C'est peut-être aussi de manquer de... C'est pas de manquer de courage parce qu'il y a le fait de dépasser ses peurs, mais c'est de manquer de... manquer de... Non, pas ça. Non. Manquer de... Non, moi je vais trouver le mot. Il va peut-être ressortir. Vous manquez de... ça c'est la vie. Vous manquez de... Oh là, c'est sûr que ça vient pas. Non mais oh, ça va venir. Ok, on parle ici de prendre ses responsabilités dans une situation en particulier ici. Vous êtes capable de prendre des décisions, vous en avez la capacité, n'ayez pas peur. De toute façon, peu importe les décisions que vous prenez, si ça n'aboutit pas, c'est pas grave. Même s'il y a un échec, c'est pas grave. De toute façon, vous avez la faculté de rebondir. Vous avez cette capacité ici à prendre ces décisions, à agir en conséquence. On vous demande ici d'être vraiment l'acteur de votre vie. Ok ? y a un ralentissement à cause de vos doutes. C'est vous, en fait, qui bloquez une avancée ici en particulier. On voit que quelqu'un pourrait venir ici à votre aide, à votre voilà, qui viendrait au contact. C'est peut-être pas forcément une personne qui va rester dans votre vie, mais une personne qui va être de passage dans votre vie pour ici vous amener quelque chose qui va vous permettre de débloquer quelque chose dans votre vie. Il y a un déblocage à faire. En tout cas, on voit que vous finissez par trouver de l'équilibre, de l'harmonie, d'apaiser certaines tensions ici. Arrêtez de vous dévaloriser,
Dépassez vos peurs, servez-vous-en comme un moteur, on vous le dit ici dans le tirage. Est-ce que j'ai des canalisations ici? Je n'ai pas eu au début. Est-ce que j'ai quelques canalisations pour les béliers? Situation compliquée au premier abord. Passage de justesse vers l'aboutissement. De justesse. Signature de compromis. Attendre une occasion plus propice. Mais restez campé sur vos positions. Projet viable. Ne pas baisser les bras. On parle du chiffre 17. Et il y a une lueur d'espoir par rapport à votre projet. Vous avez cette lueur d'espoir. Pour vous, au fond de vous, ça va fonctionner. Que ce soit dans le professionnel, au niveau de l'amour, au niveau d'un projet immobilier. Voilà, on peut parler de carrière, de travail, d'argent, de santé, d'amour, d'épanouissement personnel. Il y a cette lueur d'espoir ici en vous. Ne laissez pas s'éteindre cette petite flamme. Ok? Bon, petit conseil du jour. Allez. C'est parti pour le tarot. Valet de bâton. Alors, il y a un nouvel apprentissage ici qui pourrait être possible pour certaines personnes. Échange et reprise de contact dans certaines relations. Peut-être que vous avez mis peut-être de la distance avec certaines personnes, mais on voit que la reprise de contact se fait. Et ça pourrait peut-être justement être bénéfique. On voit ici qu'il y a... Parce que là, ça peut parler d'une personne de passage seulement, mais ça peut parler aussi de quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez peut-être mis de la distance, mais qui revient comme par hasard dans votre vie. C'est comme si vous croisiez cette personne dans la rue. Il n'y a pas eu y a pas eu de dispute, il n'y a rien eu de spécial, mais il y a eu de la distance qui s'est prise comme ça naturellement. Et cette personne revient dans votre vie. Peut-être qu'elle vous dit, ben, j'ai déménagé, j'habite maintenant ici, c'est vrai que bon, on ne peut plus se voir. Mais c'est bizarre, elle est arrivée sur votre chemin, venue faire quelque chose, et puis ah, j'ai des réponses par rapport à ma guidance, ça y est, de la guidance de ce vendredi. Parce que là, on est vendredi. La guidance que j'ai mis par rapport au secret de famille. Voilà, j'ai des réponses de personnes ici qui sont, voilà, qui m'envoient un message. Voilà. C'est très bien, vous le faites-le. Hein. Alors, ici, avec le 2 de bâton, voilà, il y a le fait de prendre des décisions, que vous venez de prendre une ou des décisions ici qui vont être concluantes. Ok, ça va vous apporter une très grande sérénité. Maintenant, souffler, laissez place à l'aventure. Ok. On parle de la justice ici maintenant. Honnêteté, fiabilité dans les affaires comme dans les relations. Justice respectée. Bon. Ça peut parler aussi de justice divine, de justice des hommes, peut-être aussi peut-être que vous avez lancé une procédure. On voit ici que ça va être, on voit que vous avez des personnes en face de vous qui vont être de votre côté. Et que la justice va être ici respectée. On parle ici du soleil, succès florissant et émotion joyeuse. Faites-vous confiance. On a le doute ici, faites-vous confiance. On a la tour maintenant. Ok, la tour ici est en train de vaciller. Alors, par rapport à une association. Alors, moi je voyais plutôt une personne ici qui arrive sur votre chemin. Oui, c'est ça. Il y a une personne qui arrive sur votre chemin que vous ne connaissez pas. Il suffit d'un sourire, la personne vient vous parler. Moi, ça m'arrive, hein, j'aime bien les marchés. Une personne me fait un sourire, j'engage la conversation, c'est avenant et tout. Alors qu'à la base, j'ai toujours été timide. Alors, voilà, c'est le poisson qui ressort en moi. C'est ce poisson ici qui aime bien parler maintenant. Comme quoi. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, cette personne arrive comme ça dans votre vie, vous allez discuter, elle va vous dire un mot. Il suffit d'un mot, un chiffre, une lettre, une façon de se comporter. Vous dire qu'elle travaille dans quelque chose comme ça. Ce mot-là va vous pouf. Enfin, cette synchronicité, c'est une synchronicité, elle va vous secouer. Non, c'est pas vrai, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Oh, mais c'est vrai. Oh là là. Les synchronicités. Mais quand on sait, quand on a conscience de synchronicité, mais ça nous permet d'avancer dans la vie, mais vraiment
Euh, euh, encore un autre. Ouais, il y a des gens qui délient leur langue. Décision primordiale à venir avec certaines limites et priorités. Bon, par rapport à cette personne peut-être, et peut-être qu'elle veut peut-être venir dans votre vie, trop quoi. C'est comment on appelle ça ces personnes-là? Vous voulez juste passer un mot gentil et puis personne, elle est bonne de parler cette personne, mais dans son élocution, dans ce qu'elle va vous dire, il y aura vraiment une phrase, un mot, un geste, quelque chose qui va percuter. On a la carte de la famille ici. Alors, ok. Euh, on peut parler de protection par rapport. On peut parler d'une famille, en fait, d'une personne de votre famille ici qui vous protège. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vous parlais des synchronicités. Pour certaines personnes ici, vous avez confiance en votre ange gardien. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes déjà, je pense, vous êtes déjà dans un certain éveil, en fait. C'est pas pour rien que j'ai vu le monde subtil tout à l'heure. Il pourrait y avoir un éveil de comprendre maintenant les synchronicités ou de commencer à les comprendre, de savoir qu'il y a une magie quelque part, des choses qui arrivent comme ça, on ne sait pas. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard comme je dis tout le temps. C'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Voilà, cette personne n'est pas passée dans votre vie par hasard. Allez, je vais aller voir maintenant avec le Béline. On me parle de surexposition aussi pour certaines personnes. Présent, amitié. Non, pensée amitié. Bon. Vous pouvez compter sur quelqu'un ici. On a le soleil, c'est quelqu'un de fiable. Vous pouvez compter sur quelqu'un de fiable que vous connaissez déjà. Bon, les choses ont pris du retard dans votre situation, mais on voit qu'on a le bonheur qui arrive à vous. Vous êtes aidé, il y a vraiment l'univers qui est là, il y a l'étoile de ce souhait que vous avez formulé ici. L'univers vous concède ce souhait, il trouve que vous méritez en fait que ce souhait soit réalisé ici. Vous le prenez à pleine main, vraiment, c'est protégé entre la Terre et l'univers. Ok. On voit ici la méchanceté. C'est bien, hein. Il y avait quelque chose ici. C'est quoi que j'avais vu déjà? Non, il n'y avait pas de jalousie, de choses comme ça. Non, non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Je suis encore dans mon truc de juste avant, en fait. La paix, l'étoile de l'homme, la famille. On a la famille une deuxième fois. L'étoile de l'homme, ça peut être vous, monsieur, dans le tirage. Ça peut être aussi une énergie masculine autour de vous, pour vous, mesdames. On retrouve la paix suite à de la méchanceté, à des choses qui ont été dites peut-être sur vous, des choses qui vous ont secoué. Ça peut concerner peut-être quelque chose qui est lié à la famille. Et on parle de trafic, des choses avancent, des choses guérissent. Par rapport à deux personnages ici, on a deux serpents. C'est vraiment deux personnes qui vont guérir peut-être ensemble. Ça peut parler de cette personne ici liée à l'amitié. Hein, c'est possible aussi. Hein. La santé. Défi de santé, rupture d'équilibre. L'amour, déception amoureuse. Engagement renforcé. Alors, est-ce que c'est avec la même personne? Voilà, la relation reprend. Ça peut être aussi, peut-être, après une déception amoureuse, un engagement avec une nouvelle personne. On verra, je vais voir si par la suite on a la nouvelle rencontre. Défi de santé pour la santé ici. Donc, isolement social par rapport au social ici, on est peut-être un peu en repli ici. Hein. Par rapport au travail, stabilité financière. Malentendu en amour. Amitié renforcée dans le social. Donc il y a vraiment un ami ici ou une amie ici qui est là pour vous. Hein. Je pense que vous savez qui c'est. Épuisement physique. C'est par rapport à votre morale. Hein. Ça n'a rien à voir avec un problème de santé. C'est l'anxiété, le stress et tout. Vous êtes épuisé physiquement, plutôt mentalement plutôt. Ici, qu'est-ce qu'on a? Éclaircissement par rapport à l'amour. Croissance personnelle dans l'épanouissement personnel. Donc très bien. Qu'est-ce qui me manque? La santé. Équilibre émotionnel, super. Entre cœur le cœur et l'esprit et le mental s'équilibrent. C'est ce qu'il faut, ok? Il ne faut pas laisser le mental prendre le dessus par rapport au corps, au cœur et au corps. Ici, donc je reprends une carte par rapport à l'amour.
Distance émotionnelle, rupture émotionnelle, bah dis donc. Communication profonde avec une personne et nouvelle rencontre. Bon. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ici, on remet les choses au clair avec une personne. On voit qu'il y a un éclaircissement. Donc, on pourrait ici essayer de recoller les morceaux. Hein, ok. Ouais, engagement renforcé. Ouais. Donc, il y a du négatif, mais on file sur le positif juste derrière. Ok. Donc, ça va. Ici, il n'y a pas eu beaucoup de cartes. On est sur le plus tout de suite. Très bien. Santé. Voilà, on est fatigué. On fait trop fonctionner son mental ici. On apaise tout ça et tout ira bien. Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage ici, les béliers. Si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification dès que je remets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à commenter de façon positive, bienveillante et constructive. J'en apprends tous les jours. Hein, voilà, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui vous plaisent, voilà, vous me le dites. Mais de façon vraiment bienveillante et constructive. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, c'est important pour faire ici travailler l'algorithme de YouTube, pour toutes les chaînes évidemment. À chaque fois que vous passez sur une nouvelle chaîne, mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, ça permet vraiment de faire fonctionner l'algorithme. Voilà. Je mets une petite pause sur la vidéo, alors que je ne l'ai pas fait pour l'autre signe, mais c'est que j'ai quelques messages, je vais juste répondre pour les mettre en attente, et je reprends ensuite le signe du lion. Hein, donc si vous l'avez en ascendant ou en signe lunaire, on passe à vous ensuite. Hein, ok. À tout de suite. Allez, on est parti pour le signe du lion. On va aller voir les énergies du coup pour votre signe. Ok. Par contre, j'ai pas mon téléphone. J'ai dû arrêter un petit moment. Et j'ai pas gardé mon téléphone pour donner les énergies de la pleine lune. Alors vous allez voir sur internet qu'est-ce qu'elles ont, qu'est-ce qu'elle a. C'est une super pleine lune. Elle est très très positive. Donc par rapport à votre situation, ce que vous souhaitez mettre en place, il y a de belles choses en fait qui arrivent ici. Ok. J'espère qu'elle va pas m'empêcher de dormir celle-là. Allez, c'est parti. Hop là, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au cœur du feu radieux. Oh, elle est belle cette carte. Ouais, je n'ai jamais vu celle-là. Au cœur du feu radieux. Bon. Qu'est-ce qu'on a après? Âme sœur. Bon. Pour les lions, âme sœur. Hein. Ok. Allez, on va aller voir donc chiffre 9 pour vous, les lions. Donc cette carte âme sœur, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les mots-clés pour cette carte sont apaisement, fluidité, vérité, profondeur des sentiments. Rencontre inéluctable, comme une évidence. Vous ne pourrez vous détacher de son regard et pour cause. Vous êtes déjà en lien. Deux belles âmes liées d'un amour profond, d'un autre âge, d'une autre époque ou d'un futur proche. Une reconnaissance vécue comme un apaisement. Il n'y a pas de doute à avoir et les questionnements n'ont pas lieu d'être. Soyez prêts à être chavirés par cette rencontre, si celle-ci n'est pas déjà arrivée, et à remettre en question votre destin. Tout se fera en temps et en heure. Cette carte est très encourageante. Eh bien, une rencontre qui se profile, les amis lions, là. Eh bien. je l'ai dit, mois de novembre, c'est le mois des rencontres. Et voilà, ce sera pour vous aussi, au moins pour certains lions ici. Hein. Au cœur du feu radieux. Allez, c'est parti. Et j'ai même pas regardé le chiffre. 31. Allez. Allez. Au cœur du feu radieux. Donc les mots-clés pour cette carte sont inspiration, passion, optimisme, joie pure, idée brillante, créativité, obsession dévorante, dépendance, épuisement professionnel, feu purificateur. L'inspiration est l'un des cadeaux les plus considérables que vous puissiez recevoir de la part de votre puissance supérieure. Comme si l'on vous offrait un gland contenant l'esquisse d'un chêne, éblouissant de sens, d'aventure, de transformation et d'épanouissement. Votre seule mission est de l'accepter, de le planter et de le cultiver dans votre champ des rêves. Faites confiance au feu divin qui brûle dans votre cœur et prêtez attention au message de la source. Sa voix paisible vous révélera la prochaine étape sur le chemin de votre vie idéale. Une fois que vous serez engagé, les choses se mettront en place pour vous aider à le réaliser, indépendamment de toute action spécifique de votre part. Cette idée brillante, cette impulsion créatrice, ce moment de joie sont des présents. Tant de gens l'ignorent, persuadés
que les obtenir demande trop d'investissement, ou qu'un autre qu'eux est mieux placé pour y parvenir. Laissez cette inspiration attiser votre feu intérieur et continuez à entretenir la flamme. Ressentez la passion et l'optimisme. Sachez que vous avez été choisi pour ce chemin unique. Eh ben, waouh, c'est une belle, ce sont des belles énergies pour vous les lions, hein. J'ai comme si ma tête me chauffait. C'est bizarre, hein. J'ai pas de chauffage dans la pièce et j'ai que ma tête qui chauffe. Je suis en surchauffe et le moteur qui chauffe. Donc, on voit ici qu'il y a des choses qui travaillent, hein, au niveau du mental, là, hein. On me parle de ruissellement de bonheur. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On parle du chiffre 1. Le chiffre 1, c'est un nouveau départ. C'est un départ. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le premier chiffre. Donc, un départ, un nouveau départ ici pour vous. Un changement. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'abandon. Non, la culpabilité, pardon. La culpabilité, pardon. Qu'est-ce qu'on a ici? Regret du passé, entrave qui nous empêche de relever la tête. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez été bloqué un moment ici, vous avez dû être trahi peut-être en amour et du coup ça vous a mis KO déjà et il y avait plus cette possibilité de croire en ça, vous saviez plus comment faire. euh, ok. Oui, il y a des regrets. Il y a pas mal de regrets. On va voir avec le tirage parce qu'elle toute seule, il y a le karma. Vous avez en fait il est possible qu'on vous ait rejeté, hein, qu'on vous ait rejeté avec une personne ici, et ça vous a empêché de vous réconcilier avec l'amour. On va aller voir. On a l'imposteur, ne pas se sentir à sa place, évidemment. Ok, et l'ancrage. Alors, cette période de célibat vous a permis ici de vous réancrer, hein, dans la matière, dans votre chemin de vie, de reprendre le fil, hein, de votre chemin de vie ici, hein. Euh, Ne vous sentez pas inférieur par rapport aux autres hommes ou aux autres femmes parce que vous êtes célibataire. Chez vous, les apparences, elles sont trompeuses. Vous c'est pas replié de donner un visage, c'est un peu comme les Capricornes, un visage fermé, alors qu'en fait, vous êtes un gros nounours à l'intérieur. Ou alors une vraie guimauve pour les femmes, je ne sais pas. Mais voilà, il y a le fait de se surprotéger au niveau du visage. On voit bien avec la carte de l'imposteur ici que ce personnage cache. C'est comme s'il tirait sa capuche, je veux pas qu'on me voie, quoi. C'est comme si dans la rue vous marchiez la tête basse. Non, allez, on relève la tête, on est fier. Soyez dans le moment présent. Euh, voilà. On voit que si vous vous ancrez, si vous faites les choses, si vous vivez les choses au jour le jour ici, que vous soyez bien ancré dans la matière, votre situation va s'améliorer de ce côté-là. On parle de partenariat, d'association, d'équilibre, d'amour et de réseau. Bon, alors, ici on voit que vous pourriez rencontrer quelqu'un euh, via les réseaux sociaux, un site de rencontre, ou alors via un réseau d'amis, le fait de sortir entre amis. Ok. C'est pour ça que moi je vois l'association, partenariat, union. J'ai l'impression il y a peut-être une personne qui en pince pour vous et qui n'ose pas venir vers vous, ou c'est vous qui en pincez pour une personne, vous n'osez pas aller vers cette personne, mais vous aurez de l'aide de votre réseau. C'est comme s'ils allaient tous se liguer pour vous mettre en face à face, en fait. C'est trop mignon. Ne vous surestimez pas, mais il ne faut pas non plus se dévaloriser, ok? Soyez authentique, soyez comme vous êtes, c'est comme ça que vous allez rencontrer la bonne personne. C'est comme ça qu'on va vous aimer. À partir du moment où vous surjouez, que vous faites celui qui est bien dans sa vie, qui a une bonne situation, voilà, qui met ça en avant dès le départ, non. Voilà, soyez vous-même. Montrez-vous tel que vous êtes au quotidien, tout simplement. Cette personne, il faut pas non plus la tromper sur votre
votre façon de vivre, enfin d'être au quotidien ici. Ouais, il y a un lien d'attachement, hein, qui arrive. On parle aussi des racines ancrage. On a deux fois, hein, ici l'ancrage. Parce qu'en mettant la carte à l'envers, regardez, les ramifications du cerf, c'est comme si on s'ancrait. D'accord. euh, J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... il serait possible que vous soyez un petit peu dans la spiritualité. Hein. D'être entre la matière et l'invisible, du monde invisible. Voilà, c'est un peu cette notion-là aussi pour certaines personnes. Et vous avez peur que cet état de fait peut repousser des personnes. Mais non, au contraire, hein, au contraire, au contraire, ça va vous amener la bonne personne justement. Soyez objectif sur vous, sur votre potentiel et sur ses capacités, vos actes. On apaise les tensions si c'est nécessaire, on aligne son cœur à son mental, on ne se prend pas le chou, on ne stresse pas, on laisse les choses venir. Ok, je vais aller voir avec le... J'ai bu de l'eau avec des bulles. Ah, c'est pas top. Surtout avant de guidance. Allez, pour les lions. J'ai encore cette chaleur ici au niveau de la tête. C'est marrant ça. C'est marrant ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée. Échange pertinent avec une personne. Période de séduction et de confidence. Ça y est, on va enlever sa capuche. Et maintenant, vous allez faire le contraire. Plutôt que de la mettre devant les yeux, vous allez l'enlever. Hein, et montrer votre visage. Montrer comment vous êtes beau. Hein, ou que vous êtes belle. Allez. 8 de Pentacle. Épanouissement dans le monde professionnel avec une évolution future. Alors, est-ce que vous souhaitez? Oui, non. Dame de coupe. Il y a une femme ici qui va vous apporter son aide. Une grande aide. On parle de grande aide. C'est quand même la dame de coupe. Hein. Une femme sur qui vous pourrez compter. Est-ce que vous la connaissez déjà? On parle d'association, de partenariat. Bon. Une maman. Je vais continuer pour voir. 8 d'épée, sentiment d'impuissance face à une situation bloquée que vous ne tolérez plus. Oui, voilà, je pense que vous voulez rencontrer l'amour et qu'à un moment ça bloquait. Mais pour moi, c'est par rapport à vos relations passées. Hein. 6 de pentacle. Bon, en tout cas, au niveau du boulot, ça va. Voilà, on gagne ce qu'on mérite au niveau du travail. On n'est pas sans argent. 4 de bâton. Ah, on parle de réseau, festivités, célébrations, d'heureux événements. Peut-être que vous fêtez un anniversaire avec des amis. Il y a aussi Halloween. Halloween. Il y a les fêtes qui vont arriver ensuite. Moment de convivialité à partager. Cette rencontre, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez la faire. Hein. Ou ça peut être un anniversaire d'un copain, d'une copine, ou tout simplement un rassemblement. On a envie de fêter, bah rien du tout. On fête quand même, mais on fête rien. Mais voilà, on a envie de fêter la vie. Voilà. On parle de dépendance. Alors, attente vaine en amour. Bah oui. Bah oui. Vous en avez marre d'attendre. Euh, on peut parler ici peut-être de maturité qui arrive enfin. Par rapport à la dépendance, on peut penser qu'avant vous étiez peut-être trop immature pour cette rencontre, qu'on vous jugeait hein, dans l'invisible, que vous étiez peut-être pas assez mûr pour cette rencontre, et maintenant, regardez, elle arrive. Hein. Elle arrive cette rencontre. 10 de bâton, augmentation des responsabilités dans votre vie, difficulté à dire non, attention au surmenage, attention à vous les amis. On va bientôt arriver dans la saison pleine de Noël, là, ça va bien bouger. J'ai été faire mes courses là tout à l'heure avant de continuer ma guidance. Toutes les caissières étaient déguisées en sorcières. Chacune avait sa tenue, hein. Personne n'était pareil, hein. C'était trop rigolo. Ah là là. La mienne, elle a poussé jusqu'à avoir du rouge à lèvres noir, et puis les gants en résille et tout. Enfin, des gants en forme de toile d'araignée. En résine, mais toile d'araignée. C'est trop mignon. On parle d'union, hein. Il y a bien une union qui arrive à vous ici. Allez. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Oh, bonne nouvelle, l'amour rentre dans votre vie. Alors, oh non, elle était à l'envers celle-ci. Elle était à l'envers.
Ok, on sort voilà, d'une position de repli, d'être terrassé par le manque d'amour, voilà, d'être dans le brouillard face à ça, qu'on ne vous voit pas en fait. On en a marre un petit peu. On voit ici que vous pourriez couper ici avec un lien transgénérationnel. On parle d'héritage mais à l'envers. Peut-être que vous avez hérité ici peut-être d'un d'une promesse d'une ancienne personne de votre famille qui est passée de l'autre côté. Et on peut parler ici d'une personne qui a fait vœu de chasteté. Et du coup, c'est pas votre vie à vous, hein, c'est pas votre vie à vous. On voit que cette rencontre va vous permettre de couper ce lien. On vous permet de couper ce lien dans cette vie. En tout cas, il y a l'annonce de l'amour ici, hein. Bon, voilà, ça c'est pur. Bah oui, je m'en doutais. Alors, il y a une rencontre qui va être chaud, hein. Ouh, oh là là. Bon, je vais pas plus loin, mais protégez-vous quand même, hein. On sort d'une infortune, elle est à l'envers. On sort d'une infortune, d'une position de pauvreté en amour. Voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Bon, bah c'est super les lions. C'est super pour vous. Vous n'avez rien à faire hein, pour couper le lien, hein. Ça se fait avec cette rencontre, hein. C'est aussi ça. Il y a la réussite qui s'est juste retournée pour que je la voie. Oui, oui, il y a une belle réussite sur ce lien que vous allez couper en fait. Voilà. Bon, super. On vous fait un beau cadeau avec l'univers. On vous envoie votre petite moitié là. Allez. Par quoi on commence? Ah, le travail. Le travail, opportunité financière. On peut parler d'évolution au niveau du travail. On l'avait dans le tarot, hein. Par rapport au social. Bon, pour l'instant, enfin, jusqu'à présent, vous étiez seul dans votre coin. Vous avez peut-être des amis. Vous jouez peut-être en réseau si vous êtes jeune. Ou alors, je sais pas. Euh, vous aimez être seul, bouquiner, vous apprendre des choses. En fait, vous avez passé du temps seul. Vous n'aviez pas de, comment dire, d'envie particulière pour le futur parce que vous avez peut-être tenté des choses ou alors ce que vous avez tenté n'a pas fonctionné et vous êtes mis en mode repli. On voit que vous avez des amis, hein. On voit que vous avez des amis, ça se trouve, ils vont venir vous chercher par le callback ici. Allez hop, il y a un anniversaire, à telle date, tu viens avec nous, on te sort. Allez hop, fatigue mentale par rapport à quoi? Peut-être à l'amour ou au travail. En tout cas, il y a une charge mentale, fatigue mentale, pardon. On parle de satisfaction au travail. Bon, ici c'est bon. Ah ben, il y a aussi harmonie familiale, hein. Donc voilà, au niveau de la famille des amis, vous êtes bien très très bien. Enfin, la famille c'est normal, que vous êtes bien perçu. Ils vous aiment, vous les aimez, il y a une belle harmonie. Et au niveau de l'amitié ici, il y a une belle harmonie aussi. Euh, on vous estime beaucoup, hein. Bon. Remise en question personnelle par rapport à votre épanouissement personnel. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il n'y a pas l'amour qui rentre dans votre vie. Elle est sur la carte de l'amour ici. Vous voyez pas arriver l'amour, vous avez beau l'imaginer, le rêver, faire des vœux, ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que vous voulez à tout prix l'avoir et lâcher prise sur la situation. Déception personnelle, oui, vous avez eu des déceptions personnelles, ça c'est évident. Rupture d'équilibre, vous ne savez plus trop où vous en êtes là, hein. Bonheur intérieur, ben voilà, allez, hop, la santé. Soins alternatifs, vous prenez peut-être des compléments alimentaires pour passer la période de l'hiver ou des, je sais pas, anti-stress ou des choses pour dormir, je sais pas. En tout cas, il y a des soins alternatifs, c'est des soins par les plantes ou des choses comme ça, rien de bien. Voilà. Mais bon, si ça va pas vraiment, vous allez voir votre médecin évidemment. On a le conflit relationnel. Jusqu'à présent, il y avait une mésentente en fait par rapport à vos rencontres avec les femmes. Vous compreniez mal les messages. Elle voulait peut-être de l'amitié et vous, ce que vous espériez, c'était autre chose derrière. Bon, épanouissement amoureux, hein. Voilà, ça va vous conforter ici. L'amour arrive vraiment. Vous avez eu une déception amoureuse qui vous a mis en berne en fait. Et il y a eu un malentendu avec certaines personnes au niveau du cœur. Du coup, vous avez mis la distance avec ça. Rupture émotionnelle, ok, et éclaircissement par rapport à l'amour. Bon, on va vraiment, euh, on va vraiment vers quelque chose de tranquille. Vous allez prendre votre temps.
Hein, vous allez prendre votre temps. Il y a cet éclaircissement par rapport à l'amour, ce que vous souhaitez réellement. Peut-être justement, il y a peut-être ce lâcher-prise qui s'opère et pouf, ça vient derrière. Épanouissement amoureux. Regardez. C'est pas beau tout ça, hein? Communication profonde avec cette personne et nouvelle. Donc c'est bien une nouvelle rencontre, hein. C'est pas quelqu'un que vous connaissez, hein. Et engagement renforcé, donc ça peut aller vraiment très loin, hein. On voit quand même qu'il y a un engagement avec les alliances, donc ça peut aller très loin. Super. Bon, ok, j'en ai fini avec vous les lions. Si vous souhaitez, si vous souhaitez, bah non, c'est pas si vous souhaitez. Si, oui, si vous me quittez là, pardon. Je bafouille. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. On continue avec les Sagittaires. Si c'est votre ascendant, votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Ok. Le temps pour moi de ramasser mes cartes et on y va avec le Sagittaire. Donc n'oubliez pas de vous abonner, hein, de commenter si le cœur vous en dit, de façon bienveillante et constructive s'il vous plaît. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo pour la faire tourner dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Voilà, allez, hop. Voilà. On est reparti. Allez, le Sagittaire. Je sais pas pourquoi j'ai pas laissé ça là. Ah là 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 là. Bon, je crois que je vais me reposer après, hein. C'est parti pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, guide des royaumes cachés. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à canaliser pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? On parle de remise en question par rapport à un travail pour certains. Il y a une grande fatigue. Je baille, c'est normal. Je le dis à chaque fois. Excusez-moi. Quand on baille, en fait, c'est pour évacuer les mauvaises énergies. Et voilà. Il faut que ça parte, hein, heureusement. Hein. Sinon, ok. Il y a des problèmes de dos aussi pour certaines personnes, au niveau du milieu du dos. Des problèmes d'estomac aussi. Alors, vos problèmes de dos sont liés à vos problèmes d'estomac. C'est ce qu'on me dit. Ok. Je me tiens droite du coup. C'est bon. C'est fait. On y va. Cadeau de la vie. Waouh. Je crois pas que je l'ai déjà vu celle-là. Cadeau de la vie, la carte numéro 36. Et B. Qu'est-ce que c'est que ça? Cadeau de la vie, les mots-clés sont émotion. Je vais aller allumer ma lumière. Hein. Émotion, plaisir et découverte. Bon. Émotion, plaisir, découverte. Une surprise vous attend, il s'agit d'un cadeau pas comme les autres. Une valeur sentimentale ajoutera une note sucrée à ce présent. Ne pensez pas forcément aux objets. Laissez-vous surprendre par cette douce et merveilleuse attention. Beaucoup d'émotions en prévision. Oh. Et B, c'est pas mal. Petit cadeau qui arrive là. Au cœur du feu radieux. Au cœur du feu radieux. Je suis en train de me demander si on a eu celle-là pour le lion juste avant. Et c'est la carte numéro 21. Non 31. Oups. 31. Bah alors Annie, t'as tes lunettes sur le nez pourtant. Alors les mots-clés pour cette carte sont inspiration, passion, optimisme, joie pure, idée brillante, créativité, obsession dévorante, dépendance, épuisement professionnel, feu purificateur. L'inspiration est l'un des cadeaux les plus considérables que vous puissiez recevoir de la part de votre puissance supérieure. Comme si l'on vous offrait un gland contenant l'esquisse d'un chêne éblouissant de sens, d'aventure, de transformation et d'épanouissement. Votre seule mission est de l'accepter, de le planter et de le cultiver dans votre champ de rêve. Faites confiance au feu divin qui brûle dans votre cœur et prêtez attention au message de la source. Sa voix paisible vous révélera la prochaine étape sur le chemin de votre vie idéale. Une fois que vous serez engagé, les choses se mettront en place pour vous aider à le réaliser. Indépendamment de toute action spécifique de votre part, cette idée brillante, cette impulsion créatrice, ce moment de joie sont des présents. Tant de gens l'ignorent, persuadés
que les obtenir demandent trop d'investissement, ou qu'un autre qu'eux est mieux placé pour y parvenir. Laissez cette inspiration attiser votre feu intérieur et continuez à entretenir la flamme. Ressentez la passion et l'optimisme, sachez que vous avez été choisi pour ce chemin unique. Vous avez été choisi quand même. Et B. Wow, c'est tout beau tout ça. Allez, on y va. Allez, l'oracle akashique. Allez, je la prends, elle est tombée. On va aller voir votre état d'esprit pour commencer, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. Ok. J'ai ma sœurette qui est Sagittaire, ma petite sœur. Hop, bon, allez, on la prend. On a le combat et l'équilibre. Ok, bon. Vous vous battez ici pour garder l'équilibre dans une situation. Vous voulez vous réaliser, on voit la réalisation de soi ici. Ne vous sacrifiez pas pour les autres ou pour l'autre ici. Ne vous sabotez pas. Hein. Avec le serpent, la serpentaire, la fleur ici qui est en train de monter jusqu'en haut avec vous ici. Hein. Regardez, c'est comme un flambeau. Hein. Donc c'est la serpentaire ici. Elle parle aussi de guérison et de renaissance. Elle correspond au serpent dans le Béline ou dans le normand ici. Hein. Puissance intérieure. Vous avez peut-être le pouvoir de guérison. Certaines personnes pourraient posséder des énergies au niveau des mains et s'en servir. Vous sortez d'une culpabilité ici. Vous vous sentez coupable. Il y a quelque chose pour laquelle vous ne vous sentez plus coupable. Ben, peut-être justement d'en parler. De ne plus cacher ça. Hein, de vous mettre peut-être à vous en servir, à vous mettre peut-être au travail des autres en fait. Hein. Comment on dit au travail? On ne dit pas au travail des autres, c'est n'importe quoi. On vous met, vous décidez d'aller au devant du besoin des autres, voilà, pour les aider. Parce que bien sûr, le magnétisme, ça ne va pas vous guérir, mais ça vous aide. Ça vous aide vraiment, surtout si vous suivez un traitement, ça peut l'accompagner, ok? Bon, donc on parle d'équilibre ici et de combat. Vous vous sentez peut-être agressé dans cette, comment dire, vous allez le révéler, c'est une révélation et ça devient de plus en plus fort et vous pouvez plus faire autrement que de vous en servir, ça devient trop fort. Et il y a des personnes autour de vous qui pourraient ici être un petit peu agressives ou vous piquer un petit peu, être dans l'offensive. Mais vous vous défendez, hein. Vous vous défendez hein, par rapport à cette énergie d'attaque. On voit ici que vous êtes au combat. Hein. Mais il y a une harmonie, une paix intérieure. Hein. Peut-être que le fait de montrer, de faire des preuves, d'avoir des preuves de votre potentiel pourrait ici apaiser justement ces mauvaises langues. Hein. Ne vous dévalorisez pas. Montez. Montez dans les vibrations ici. Vous pourriez être vraiment amené à accompagner des personnes via les énergies, le magnétisme. C'est très beau. On parle ici d'abondance, de la perte et de la prise de responsabilité. Vous avez peur. Vous avez une peur irrationnelle par rapport à vos capacités ici. Alors, je parle des personnes qui ont des capacités, je reviens sur le tirage après pour le travail et le sentimental si ça sort, mais là, je suis sur les capacités ici. On voit que ça va aller crescendo. Hein. Ça commence. Et vous n'êtes pas dans le début ici, vous avez déjà vu ça depuis quelques temps. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ par rapport à ça dans votre vie. Vous pourriez tourner le dos à un travail pour vous mettre là-dedans. Hein. Ouais, prise de responsabilité. Vous mettre à votre compte. Vous avez la capacité de prendre certaines décisions, de prendre cette décision. Vous serez aidé, hein, vous serez aidé, il faut le savoir, pas dans la matière évidemment, dans l'invisible, vous serez aidé, hein, vous serez accompagné pour agir dans le bon sens. On vous amènera les bonnes personnes. Bon. Par rapport au travail ici, bon, il se pourrait ici qu'au travail, il y a une mauvaise ambiance en ce moment.
Une mauvaise ambiance. Peut-être que vous êtes chargé, vous êtes peut-être chef d'équipe ou chef d'un secteur quelconque ici au travail et on vous demande d'apaiser les tensions, si nécessaire. C'est vous pardon, qui êtes, euh, qui êtes, comment dire, missionné pour le faire. Voilà. Ok, par rapport à la carte de l'abandon ici, on parle de nostalgie, de mélancolie. Alors par rapport à quoi? Par rapport à une rupture qui a été mal comprise quand vous étiez enfant ou adulte. Est-ce que ça vous parle? On parle d'abondance quand même hein, derrière, de quelque chose euh, on va de la reconnaissance, de la renaissance, un changement, rentrée d'argent, choix payant, cadeau de la vie. Et ça ressort une deuxième fois quand même, hein, cadeau de la vie, elle est là. Hein. Donc on le répète une deuxième fois, il y a le cadeau de la vie ici. Hein. Euh, Alors, attention à bien vous protéger par rapport à vos énergies ici, à vous protéger de l'énergie des autres, hein, pas de la vôtre, bien sûr, du vol d'énergie, hein, des gens qui sont un petit peu trop énergivores. Euh, tout pareil ici pour les gens qui veulent travailler avec leurs mains ici. Euh, on voit que vous avez les possibilités de prendre des décisions. Vous en avez la capacité ici de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Vous avez les possibilités d'agir dans une problématique ou dans une situation ici. On parle de réussite. Hein. Ok. Par rapport au sentimental ici. Pour certaines personnes, on se bat pour faire revenir son couple à la normale. On va dire, on se bat pour son couple. On se bat pour son couple pour le faire revenir à l'équilibre. Vous avez la nostalgie par rapport à vos débuts, hein, de début de relation, les bons moments que vous avez passés ensemble. Vous avez envie de remettre ça. Et on voit ici que ça pourrait justement remettre un, un- une une bonne... parce qu'on parle de changement. Une bonne dynamique. Voilà, une bonne dynamique ici dans votre couple. Il y a une belle amélioration. Hein. Cadeau de la vie, hein, il y a le cadeau de la vie, il y a un cadeau, c'est pas forcément, comme on vous disait, un objet hein, dans le livret, mais ce cadeau de la vie, c'est justement de repartir sur des bonnes bases au niveau de votre couple. L'autre personne vous manque, hein. Elle vous manque. Vous avez peur qu'elle vous oublie. Mais il y a un nouveau départ par rapport au couple ici. Vous avez la capacité de prendre certaines décisions, comme pour toutes les autres situations ici. Euh, on parle de pureté, d'innocence, donc de revenir à vos premières amours, à revenir au début de la relation. Comment c'était, qu'est-ce qui faisait plaisir à l'autre. Il y a besoin de sortir d'une routine qui a mis votre couple à mal ici. Ok, allez, hop, on est parti avec le tarot. Ah oui, qu'est-ce qu'on a en premier ici? Cavalier de bâton. Mouvement géographique à venir. En amour, des déclarations surprises seront formulées. Vous voyez, vous allez remettre votre couple sur les rails ici. Donc je vais couper et partir sur la guidance. L'étoile, période de stabilité et de calme après les obstacles. Voilà, bon, les choses reviennent à l'équilibre. On parle d'abondance qui va s'offrir à vous. Elle est là, la carte de l'abondance. Hein. Donc voilà, ces deux jeux en fait sont reliés vraiment sur les bonnes vibrations. Par rapport à voilà, à vos dons, vos capacités, l'énergie. Enfin, on a tous hein, cette énergie dans les mains. On en a tous plus ou moins. Voilà. Moi, j'en ai une bonne. Hein. Parfois, ça, voilà, il suffit que je fasse ça. Voilà, si je fais ça, essayez les Sagittaires. Faites ça, vous. Et on y va, on chauffe. Hein. Voilà. Et ensuite, vous faites ça. Et vous allez sentir comme si vous aviez un ballon entre vos mains. Alors moi, je le sens bien là. J'ai un ballon entre mes mains.
Vous savez, les ballons pour les anniversaires. Oh là là, ouh, ça pique, ça pique. Bah, le ballon, il me pique là. Donc ça me pique ici, hein. J'ai vraiment... Voilà, j'ai le ballon. J'ai le ballon entre mes mains. Oh là là. Ouh. Voilà. Donc après, il faut bien sûr vider. Mais oui, voilà. Donc c'est peut-être une petite... voilà, c'est peut-être quelque chose qui me tente de rajouter en fait cette énergie. Je l'ai, autant l'offrir au plus grand nombre si je peux me permettre voilà, de faire une formation dans ce sens pour agrémenter mes guidances. On a le 3 d'épée ici sur la carte d'abandon. Bon, il y a une période douloureuse en amour pour certains. C'est pas, on parle pas de rupture, mais plutôt de désunion. Il y a une distance entre deux. Oh, mes mains sont toujours. Il y a une distance entre vous deux ici, mais on voit que euh, grâce à un soutien extérieur, les choses pourraient. C'est peut-être moi aujourd'hui là. Voilà, je vous apporte le soutien. Vous voyez, je vous dis, évitez cette routine, remettez de l'élan dans votre couple. Rappelez-vous des premiers moments. Qu'est-ce qui faisait plaisir à l'autre? On a le roi de bâton ici. Au niveau du travail ici, on a un positionnement favorable, une communication intéressante qui arrive à vous. On a le monde, déplacement à venir entraînant un changement, accomplissement d'une étape décisive pour de votre avenir. On a l'as de pentacle, équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle. Ok, bon, au niveau du travail ici, il y a un certain équilibre. C'est ce que vous recherchez de toute façon, hein. Il y a un certain équilibre ici qui arrive à vous. Qu'est-ce qu'on a ici sur la synthèse des tirages? Vous êtes protégé. Il y a un membre de votre famille qui est passé de l'autre côté et qui protège votre famille. Ouais. Il y a la famille d'âme du consultant, donc de vous qui regardez la vidéo, qui vient vous guider hein, ici dans peut-être justement le fait de travailler avec les énergies. Euh, ce que vous voyez, ce que vous voulez, vous, c'est travailler dans une bonne ambiance ou alors travailler par rapport à quelque chose que vous aimez. Et on vous guide. Oh, c'est fou. Maintenant, ça va rester. Ok. La roue de la fortune, amélioration considérable d'une situation, chance à venir, finances stables et fructueuses. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc juste au niveau couple ici, de relancer la machine. Hein. On voit qu'on a le fer à cheval dans le bon sens. C'est la chance, hein, donc ça pourrait parler de chevaux. Peut-être que votre autre aimait bien faire du cheval quand vous l'avez rencontré. Peut-être voilà, de l'emmener faire du cheval. Écoutez. Ok. On a l'union. Elle est là l'union. Hein. Oh, wow, 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 wow. Je vous ai dit que vous étiez protégé, ben alors là, c'est encore mieux. Hein. Vous avez vraiment la plus belle carte du jeu du Béline, c'est vraiment la protection, mais la super protection. Hein. Super protection. Il me manque plus que la cape. Donc c'est une super carte ici et qui enlève tout le négatif de votre tirage. On a des discussions ici avec des personnes. Ça peut être un rendez-vous au restaurant, ça peut être un rendez-vous avec la hiérarchie, des discussions autour d'une table, enfin d'une grande table ronde. C'est une table ronde. Hein. Une pièce, il n'y a pas grand-chose dans la pièce, il y a juste la table. C'est vraiment une salle de réunion où rien ne va perturber la discussion. On parle de présent, de cadeau, on vous en a parlé tout à l'heure. On sort d'une trahison ici. On parle de famille, de sortir de quelque chose qui a été brusque, brutal. On parle d'accident, mais la carte est à l'envers. On voit que vous sortez de tout ça. Bon, peut-être que vous avez brutalement pris... vous êtes rendu compte brutalement que vous aviez des capacités. Voilà. Mais pourquoi j'ai toujours les mains qui piquent? Pourquoi j'ai toujours les mains qui veulent aller travailler sur les personnes hein, qui veulent toucher? Pourquoi je suis tactile comme ça hein? Ok. On parle de pensée, amitié. Ok. Vous êtes bien entouré. Hein. Il y a déjà la famille. Il y a la famille. Il est possible ici qu'une personne vous aide à sortir de quelque chose ou vous présente un nouveau projet. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. C'est un projet qui est qui est viable. Hein. On a le soleil ici dans le coin de la carte, c'est viable. Euh, alors c'est quelqu'un qui vient à vous.
Parce que regardez la carte ici, on a la fleur donc, qui est plantée, un peu pas avancée. Et là, c'est un chien, donc c'est quelqu'un qui vient à vous. Vous n'avez rien à faire, c'est quelqu'un qui va arriver à vous. Ok? Bon, allez, oracle destiné pour terminer. Je regarde s'il n'y a pas plusieurs cartes de tournée parce que... Ah, ça veut jouer, ça veut jouer, ça veut jouer. Bonheur intérieur ici, on retrouve un bonheur intérieur. Après tout ça. C'est pour ça que je le prends toujours en dernier, ce jeu. Je le fais jamais en premier. Par rapport au travail, opportunité manquée par rapport au travail. Peut-être que on vous a présenté quelque chose, vous n'avez pas, on voit qu'il y a la table ici, on vous a présenté quelque chose, mais vous n'avez pas dit oui. Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe? Opportunité manquée. Peut-être que vous avez des regrets par rapport à ça. On avait quand même les regrets, hein, ici. Non, c'était là. Non. Oh. Dans la perte. On a les regrets ici. Bon. Après, ça sert à rien de revenir sur le passé. C'est passé, c'est passé. Allez, c'est parti. On a aussi la santé ici. Équilibre émotionnel. On a du plus ici, hein, déjà. Par rapport à l'amour, nouvelle rencontre. Bon, ça, bon, bah pour certains ici, le couple, il reprend pas. Je pense que l'autre en face de vous a trop attendu. Ou c'est vous. C'est possible que ce soit vous qui avez trop attendu de l'autre. Et on voit qu'il y a une nouvelle rencontre ici. Engagement renforcé. En plus, ça va aller loin. Hein. C'est un engagement assez fort. Hein. Par rapport au social, isolement social, amitié renforcée. Vous êtes bien entouré des amis, mais on avait bien la carte de l'ami ici qui arrive à vous. Il y en a un, au moins un ici, qui va venir vous aider dans une situation où vous portez secours ou vous logez parce que vous partez je sais pas, il y a une aide en fait c'est pas inattendu, c'est une aide amicale. Voilà, c'est comme les amis aident les amis, et bien écoutez, c'est une aide qui est la bienvenue en tout cas pour vous. Hein. Il me manque ici le travail. Instabilité financière. À cause de cette opportunité manquée ici, vous avez manqué aussi un gain d'argent supplémentaire. Bon, on va vers la croissance de carrière quand même. Donc, il y a des choses qui reviennent à vous. Ça va être un défi professionnel. Alors, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore, mais regardez. Victoire sur le travail. Réussite professionnelle. Donc, il y a quelque chose, mais vous allez être aidé. Hein, regardez. Défi professionnel, mais regardez. Il y a deux cordes. Vous risquez pas de tomber. Vous êtes vraiment aidé. Hein. On peut parler de tutoria. Enfin, tutoria, ça n'existe pas, si. Tuteur. On peut parler de tuteurs qui vont, d'un ou de deux tuteurs, ou de plusieurs tuteurs qui vont vous aider dans ce nouveau défi professionnel pour accéder justement à ce poste que peut-être que vous convoitez, hein, mais ou alors qui vous est présenté comme ça, comme un cadeau de la vie. On a le cadeau de la vie. Il y a un cadeau de la vie qui arrive à vous. Comme on dit, c'est pas un objet, mais c'est peut-être une belle évolution au niveau du travail. Voilà. J'en ai terminé aussi pour les Sagittaires du coup. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à commenter. Comment commenter Comment commenter? Alors, on commence par une lettre. On met le petit curseur et on parle. Alors, avec bienveillance, de façon constructive et positive, s'il vous plaît. Je vous le ramène, moi, du coup, en retour, en positif. Sinon, cliquez aussi sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube, pour permettre à ma vidéo en fait, de tourner dans l'algorithme. Et pensez à le faire à chaque fois que vous allez voir une guidance sur les autres chaînes également. Je partage avec les copains, il n'y a pas de souci. Ici, voilà, à chaque fois que vous allez sur une chaîne, pensez à mettre le petit j'aime. Ça permet à tout le monde ici sur les réseaux de pouvoir progresser dans nos vidéos hein, sur notre chaîne. Voilà. Ok, donc j'en ai terminé pour cette semaine. Les guidances, si vous ne les avez pas encore vues, les guidances du mois de novembre sont sorties.
N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et bien sûr, ben, les guidances tous les jours, sauf le samedi, comme je vous l'avais dit. Donc demain, pas de guidance. Vous avez déjà pas mal avec les guidances du mois de novembre à regarder. Les guidances demain matin avec les guidances de la semaine prochaine. Donc voilà, le samedi, c'est le jour où ben là, j'ai commencé vendredi parce que voilà, je sors ce soir. Donc du coup, je ne sais pas dans quel état je serai demain. Si je serai là, où je serai, comment ça va être. Donc voilà, donc il me restera 2 à faire demain après-midi ou dimanche matin, je verrai bien. Hein. Voilà, en tout cas, toutes les guidances seront en ligne pour ce jour-là. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une belle semaine, prenez soin de vous. Et moi, il est vendredi 31, donc si vous fêtez Halloween, bonne Halloween à tous. Moi, j'aime pas du tout cette fête-là. De toute façon, je serai pas là. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite à tous ben, de bien profiter de votre week-end si vous avez votre week-end. Si vous travaillez, je vous souhaite tous un bon courage. Je vous fais des bisous. À bientôt et surtout, prenez soin de vous.